Il est à notre charge de vous amener une information, mais de manière profonde. Nous sommes allés très loin pour chercher un sujet qui a fait parler de lui au sein de notre communauté. Chers internautes, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons encore parler de l'éducation, mais nous restons toujours dans cette rubrique analyse parce qu'ici, on n'a pas préféré de faire un jeu de questions-réponses. On va plutôt donner seulement le temps à notre analyste de pouvoir donner les éléments contenus de nos recherches. Alors, sans plus tarder, avant de donner les détails de ces sujets, je vous invite de suivre d'abord cet élément qui parle de l'éducation. Savez-vous très bien que là où on parle de l'éducation, on parle de l'enfant. Regardons les ajustements de ces enfants, ce qui nous donnera encore des matières à analyser de manière détaillée dans notre rubrique analyse, Mwinda Media Analyse. C'est quoi la grammaire? J'ai oublié. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, je fouille. Pourquoi tu as fui? Tu as fui pourquoi? Comme je vois, regardez les joues comme ça. Bonjour. Bonjour. Yo. Comme on a béni na mango, na tang école sophiste na komi na lingua. Secondo suis bobo bengonani. Babe a Lorient. Lorient hein. Osana osali Na sali commercial. Bon toko ta na ndingat. Comment tu vas? Je vais bien. Alors quels sont tes sentiments? Donc je suis tellement gentil, il n'y a pas moyen de dire. Lorient avec 73%. C'est 73%. Oui, c'est 73. Ça veut dire que vous êtes Lorient. Allez. Voilà, vous avez compris. Là, nous sommes en train de parler des enfants, mais les enfants n'ont fait aucune analyse, ils n'ont qu'agi selon eux. Et voilà, vous avez suivi il n'y a pas longtemps, le président de la République a même parlé sur la bassesse de notre enseignement. Il a dit haut et fort que l'enseignement de la RDC est à un niveau très bas. Et qu'est-ce qui fait que l'enseignement ait un niveau très bas? Qui est à la hauteur de cette bassesse? Qui est à la hauteur de la non-performance de l'enseignement? Et c'est une analyse qui parle des étapes, qui mérite d'être analysée étape après étape. Et voilà pourquoi notre équipe, nous l'appelons une équipe un peu très costaud, parce que nous avons un analyste performant. Vous avez déjà l'habitude de les suivre. Alors, nous irons maintenant du côté de la régie pour suivre en détail notre analyste Albin Koulimouche et on va se retrouver tout juste après pour la conclusion. Merci encore une fois, Monsieur Rolly, pour la confiance que Mwinda Media TV est en train de témoigner à ma modeste personne. Merci encore pour l'invitation. Merci car le sujet à décortiquer encore aujourd'hui, il est très très important, non seulement pour la société congolaise, mais pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne et tous ceux qui vont nous suivre. Je crois que notre pierre à mettre ou à placer à l'édifice pourra aussi contribuer pour que ceux qui vont nous entendre, qui ne sont pas même congolais, qui peuvent venir investir, disons, dans ce secteur, qui est en train de boiter, si on peut dire, pourront aussi bénéficier de votre émission, de votre télévision, pour enfin aider cet enseignement qui patauge. Parce qu'il s'agit de l'enseignement, on venait de le dire, et nous allons tout d'abord évoquer les niveaux de notre enseignement. Est-ce que notre enseignement ou nos enseignants, ils sont à comparer avec d'autres enseignants vivant sur d'autres cieux? Moi, je vous dis tout simplement que nous avons aussi un enseignement qui peut rivaliser d'ardeur avec tant d'autres au monde. La preuve en est que moi qui vous parle ici, je suis dans ce domaine d'enseignement. Heureusement, c'est mon domaine. Ça fait déjà 18 ans. J'ai commencé il y a
belle lurette. J'avais pas même de la barbe, si je peux disons, vous faire rire dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, voilà que nous, on grandit dans notre domaine ici, et on n'aimerait pas recevoir des discours de découragement. C'est-à-dire quoi? Ce qui est vrai, on ne gagne pas beaucoup. C'est avec amour que nous sommes en train de le faire. Vous allez constater que le jeune garçon qui terminent les études secondaires aujourd'hui ne se pressent pas ou ne s'empressent pas pour aller embrasser les domaines de la pédagogie, sachant que c'est un domaine qui renvoie soit directement ou indirectement à l'enseignement. Ils ne s'empressent pas. Et le peu même qui affrontent ces secteurs ou ces domaines-là, ils n'ont pas envie de devenir enseignants à la fin. Alors, ce n'est pas une bonne publicité que nous sommes en train de faire pour notre enseignement. Mais je peux vous rassurer que, comme je le disais que moi-même, j'ai 18 ans d'expérience dans ce domaine d'enseignement, je sais qu'on a formé des têtes, beaucoup de jeunes, qui, heureusement, ne se sont pas limités sur place. Ils sont allés dans d'autres cieux, c'est-à-dire ils sont au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Ukraine, partout en Chypre. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Parce que nous avons des échos après. Ces jeunes gens-là qui nous téléphonent, ces jeunes gens qui nous parlent via les réseaux sociaux, donc ils ne cessent pas de nous féliciter. Parce que là où ils sont allés, ils ne sont pas médiocres par rapport aux autres étudiants qu'ils ont croisés là-bas. Ils rivalisent vraiment d'ardeur, comme je le disais tantôt. C'est-à-dire que notre enseignement a de quoi vendre son image, a de quoi se dire que non, quand même c'est que nous enseignons. Ce ne sont pas des futilités. Alors, je crois que ce qui nous manque tout simplement, peut-être ce sont des moyens et on pourra en parler. Mais les niveaux, si on peut parler aussi des niveaux des enseignants, alors ce qui est vrai de ce côté-là, il y a problème. Et ne pas le dire ainsi, je serai ici en train de mentir. Alors, comme ce qui a suscité au fait de remous, ça et là, dans les chefs des enseignants tout d'abord, et de la société, peut-être je dirais la société entière. Je vous dirais que c'est le discours du chef de l'État au niveau de la Côte d'Ivoire. Là où il dira que nous, il qualifiera, disons, l'enseignant congolais comme quelqu'un ayant un niveau très bas. Non, pas tous les enseignants. Mais ce qui est vrai, l'enseignement, n'ayant pas le moyen de sa politique, a perdu de ces côtés-là. Comme je venais de le dire, nombreux sont ces personnes qui ne souhaitent pas faire carrière au sein de l'enseignement. Allez-y comprendre que nous, de bons cerveaux, essaient un peu de fuir ces domaines d'enseignement. Mais et s'il y a de bons cerveaux, comme je le disais, ils ne sont pas nombreux. De ce côté, vraiment, nous pouvons être d'accord avec le chef de l'État. Mais est-ce que c'est la faute de ces enseignants ou l'erreur est partagée ou l'erreur incombe, disons, à nos seuls dirigeants qui devraient travailler de ce côté et ardemment pour qu'on puisse corriger, disons, cette erreur-là. Alors, on ne voit pas, disons, la correction. Quand bien même, on a promis que non, on va faire, mais l'aujourd'hui, parce que l'aujourd'hui va occuper le demain. Parce que les jeunes qu'on forme aujourd'hui, ce sont eux qui seront vraiment à la première ligne du front pour former peut-être d'autres. Est-ce qu'ils ont eux-mêmes la bonne formation pour que... Je sais que non, il y a une bonne partie qui a la bonne formation, mais l'autre partie, là, ça laisse à désirer. Ils n'ont pas la formation adéquate. Et la preuve en est que la vidéo qu'on venait de voir, vous allez entendre une élève qui a eu de bons points, un très bon pourcentage, 73%, mais qui ne sait pas, disons, prononcer rien que le mot lauréate. Je crois que non, disons, vraiment, c'est aberrant. C'est aberrant. Et on ne peut pas soutenir de telles inepties, de tels manquements, je dirais même au sein de l'enseignement. Mais pour souder ou consolider ces manquements, disons, revenir vraiment au bon sens, nous devons soutenir l'enseignement. Alors, est-ce que, quant à ça, nous pouvons dire que non, d'autres diplômes venant d'autres cieux sont vraiment très valables que le nôtre ici au pays? Non.
Je vais vous dire tout de suite que non. Parce que depuis 60, les Européens, c'est-à-dire ceux qui ont les diplômes venant de l'Europe, ont dirigé ces pays et ils n'ont jamais réussi, disons, à faire avancer un seul secteur. Un seul secteur. Alors, est-ce que nous allons continuer à dire que non, leurs diplômes sont bons plus que le nôtre? Je vais vous donner un exemple. Un exemple typique. Je prends ici Matata Mponyo. Hein? Je ne dis pas, moi personnellement, j'ai pas aimé sa manière dont il a géré le pays. Quand bien même, vraiment, ce qu'il a fait, hein, ce n'est pas les 1% de ce que le Congo mérite, vu aussi les moyens qu'il avait à sa possession. Non, mais du moins, jusque-là, vous n'allez pas me contredire. À part peut-être Lumumba, il reste le plus plébiscité, hein, le plus meilleur parmi les tout premiers ministres dans ce pays. Hein. Mais j'ai dit, ce qu'il a fait vraiment, c'est pas fameux. Hein. C'est pas fameux. Il n'a pas réalisé les 1% de ce que le Congo mérite. Quant aux moyens aussi qui lui étaient alloués, il avait vraiment les mains libres, disons, les champs libres également. Il pouvait faire, disons, permettre ces pays ici à s'émerger et être appelé pays émergent. Parce qu'on l'appelait technocrate. Un technocrate, il fallait qu'il nous prouve. Il ne nous a pas prouvé. Mais pourquoi j'ai dit qu'il reste le meilleur parmi, disons, les autres premiers ministres hein, de son temps? Parce que tout simplement, il est le seul qui a laissé des traces. Congo Airways, immeubles pour les gouvernements, nous pouvons parler Transco et tant d'autres. Et le fameux Bukangalo Zokam, même disons, ça reste vraiment discutable parce que je ne crois pas que c'était congolais ce truc-là. Hein? C'était un monstre, mais quand même on lui a vu à l'action. Mais les autres, rien du tout. Mais Matata Mponyo est un produit totalement et complètement congolais. Hein? Études primaires, secondaires et universités, je crois même, disons, sa thèse, il l'a défendue. Hein? Alors, il ne faut pas le dire. Donc, le plus aimé aujourd'hui, hein, applaudi par les gouvernements lui-même, applaudi par un grand nombre vraiment de Congolais, Gilles Lalinguetti, hein, le commandant suprême, je dirais, de l'IGF, n'est-ce pas? Qui traque dans tous les sens, désolé, les malfaiteurs, comme on nous dit. Bon, c'est un produit congolais aussi, du campus, de l'INIKIN, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas dire que non, il n'y a pas, ce n'est pas l'enseignement, ce sont le fruit de l'enseignement congolais. On doit le dire ainsi. Mais, également, nous pouvons dire que il y a des problèmes. Et ces problèmes-là ne méritent pas d'être corrigés avec des discours de découragement. Il faut encourager ces enseignants ici qui se battent bec et ongles pour répondre vraiment à leurs tâches. Ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas de moyens. Ils sont vraiment sous-payés, si on peut le dire. Mais quand même, ils se permettent de former nos enfants. Est-ce que la relève est assurée? Non, il n'y a pas de relève parce que les jeunes, comme je le disais tantôt, n'ont pas envie. Donc, notre métier ici d'enseignement n'attire plus et n'attire personne. C'est un danger permanent parce que dans un pays, lorsqu'il y a plus d'éducation, je crois que non, et ce pays-là est appelé vraiment à mourir. Et notre pays n'a pas de stratégie proposée jusque-là pour suppléer, pallier ces manques. Et ce sont des manques vraiment graves. Alors, nous pouvons parler aussi de la formation. Est-ce que depuis 60, parce qu'on a crié hier, les Belges ne nous ont pas laissé vraiment des infrastructures adaptées ou des grandes infrastructures dans ces domaines. Mais le peu qui existe, ça relève ici, disons, de l'époque belge toujours. Est-ce qu'on a augmenté? Non. Est-ce qu'on a mené des efforts? On a fourni des efforts pour améliorer ce qui a existé? Je dirais encore non. Alors, le problème, c'est on peut ici avoir à l'esprit comme si, disons, les Belges dépassent même, disons, les Congolais qui ont continué à gérer le pays après, disons, le départ des Belges. Et pourtant, tout ce que les Belges ont fait dans ce pays comme bavure, on ne peut pas les souhaiter, on ne peut pas les dire ainsi. Mais du moins, ça donne une matière vraiment à réflexion. Et qu'est-ce que moi je peux dire ici? Compte tenu de la formation, on n'a pas vraiment des entités appropriées, spécifiques, pour préparer la relève dans ce domaine-là.
C'est-à-dire la formation aussi pose problème. Vous verrez que pour colmater les brèches, on peut prendre quelqu'un qui n'est pas même peut-être de ce domaine. On sait que non, il est fort en mathématiques, par exemple. On l'engage comme professeur de mathématiques, comme enseignant de ce domaine-là. Et pourtant, il n'est pas vraiment spécialiste dans ce domaine. Sache que non, si en mathématiques, il a eu 40% de connaissances sur 60, il a vraiment un trou de mémoire de 40%. Comment est-ce qu'on peut colmater ces brèches si on doit faire avec des gens qui ne sont pas spécialistes? Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Il faut qu'il y ait des entités de formation, des enseignants et des bons enseignants. Parce que, oui, nous avons des ISP. Est-ce qu'ils nous fournissent vraiment de bons éléments aujourd'hui? On va tout de suite dire que oui et non. Oui, des bons existent, je le disais à l'introduction de mon intervention ici. Mais aussi, il y a une quantité très abondante de mauvais. Et ces mauvais-là risquent d'absorber vraiment la bonne semence qui est, disons, les étudiants bien formés pour rassurer et assurer la relève. Alors, nous pouvons parler aussi de finances, ce n'est pas mauvais. Est-ce que ce secteur ici est financé? Non, je dirais tout de suite là que non. Le secteur est sous-financé parce que tout simplement, le gouvernement, l'État congolais n'a pas mis la main à la poche pour permettre à ces enseignants ici, peut-être, bon, on peut avoir des systèmes de recyclage, n'est-ce pas? Il y a des entités qui peuvent récupération de ces gens-là, peut-être qui ne sont pas qualifiés, c'est-à-dire ne sont pas pédagogues de formation, mais ils ont la connaissance. On peut toujours les encadrer et le rendre meilleur parce qu'ils ont la science. Et c'est la science qu'on cherche. Et finalement, il n'y a pas vraiment de moyens alloués pour qu'il y ait ces modes de recyclage et permettre vraiment l'enseignement d'aller de l'avant. Et je peux évoquer peut-être ou faire recours à une anecdote. On a réformé dernièrement différents domaines domaines de sciences, par exemple, et domaines commerciaux. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que non. Est-ce que s'il y avait des moyens alloués à ces réformes, mais est-ce que ces moyens ont été utilisés à bon escient? Je dirais aussi non. Parce que moi-même, j'ai participé à certaines formations. Je crois que non. L'État n'a pas été à la hauteur de ces réformes proposées. Les réformes sont très très bonnes. Très très bonnes. Mais est-ce qu'il y a des moyens? Les moyens n'ont pas suivi. Vous verrez que non, ce sont des réformes presque bâclées. Oui, presque bâclées. Alors, on dira tout simplement que il y a beaucoup à faire, beaucoup à faire. On peut parler des apprenants eux-mêmes. Les apprenants, est-ce qu'ils sont vraiment à la hauteur? Je crois que non, aujourd'hui, nos enfants sont en train de passer des classes d'une manière, je dirais, pas claire, frauduleuse, j'allais dire même. Vous voulez peut-être échapper à ces mots, mais frauduleuse. Mais pourquoi? La faute incombe à qui? D'abord à l'enseignant qui l'encadre, mais aussi à des instances supérieures qui n'ont pas su sécuriser le système pour qu'il n'y ait pas de fraude. Et lorsque le système n'est pas sécurisé, les fraudeurs, il y en aura toujours. Nous les voyons aussi dans tous les domaines de vie au niveau de notre pays. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Parce que lorsque l'enfant, j'ai vu dans la vidéo, on a posé la question à un enfant s'il connaissait l'Océanie. Est-ce que c'est la question idéale? Je dis non. J'aimerais qu'un enfant ne connaisse pas l'Océanie, qu'il ne connaisse même pas, disons qu'il ne maîtrise pas même la France, mais s'il maîtrise, disons, différentes entités territoires de notre pays, moi ça me va. Petit à petit, il pourra découvrir, disons, les autres là. Et finalement, nous dirons que non, l'État doit ouvrir l'œil, et les bons, pour que la réforme ou les réformes dans le domaine, dans le secteur d'enseignement se passent vraiment comme il se doit. Et la meilleure des façons, il doit mettre des moyens et des moyens adéquats pour permettre au secteur, disons, d'être boosté. Je crois qu'il n'y aurait pas mieux que ça et finalement, on aura aidé notre
domaine d'enseignement, notre enseignement d'aller de l'avant et on n'aura plus, disons, à se plaindre, oh, ça va pas, ça va aller s'il y a des moyens parce que l'État aura un œil regardant et il y aura aussi des sanctions à suivre et l'encadrement du système. Et je vous dis que non, rien ne pourra plus nous arrêter dans ce sens-là. Et je crois que non. Vous allez, à tous ceux-là qui vont suivre cette vidéo ici, vous aurez aussi vos commentaires et les commentaires qui passeront comme vos contributions et ça pourra nous aider à aller toujours de l'avant. Je crois que non. Tout ce que nous pouvons souhaiter à l'enseignement congolais et à l'enseignant congolais, c'est toujours dire bon vent, aller de l'avant et tout ce qui est médiocre, mettez de côté, en fait, pour assurer et rassurer l'avenir de notre pays et de notre jeunesse. Et c'est la génération qui va nous gérer demain. Nous avons vraiment intérêt à bien les encadrer et ne pas véhiculer des faussetés dans les chefs de ces enfants. Je vous remercie. Nous voilà de retour sur ce plateau, c'était ça, analyste Albin Koulimouchi qui a parlé en long et en détail. Tous les éléments ayant trait à cette éducation du secteur de l'enseignement national. Avez-vous bien compris? Voyez, raison pour laquelle nous comprenons que cet élément de parler de la base de l'enseignement est un peu large et ça ne peut pas être évoqué de manière brute. Alors, chacun de nous a trouvé un point important de ce qu'a dit notre analyste. Retrouvez-nous prochainement pour cette rubrique Winner Media Analyse et surtout, gardez bien notre programme, abonnez-vous surtout.